Shalom, shalom, bonjour à tous, bienvenue encore à notre émission Femmes, quel impact? Vous avez dû le constater, nous sommes en dehors de Royaume Vie Média et nous rendons visite à la MIFA, Mission Internationale Foi en Action. Quand vous entendez MIFA, c'est le révérend Bertrand Rim et son épouse, la prophétesse Jackie Rim, qui ont bien voulu nous recevoir dans leurs locaux pour une émission. Alors nous voulons bénir le Seigneur pour leur vie, nous voulons rendre grâce au Seigneur et moi je vais simplement vous demander de partager. Partagez pour bénir des vies, s'il vous plaît, parce que le but c'est ça, on ne garde pas la bénédiction pour soi, au contraire, nous transmettons cette bénédiction afin que des vies soient sauvées. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un thème. Nous savons que demain, c'est une grande fête, c'est la fête des pères. Amen. Et c'est pourquoi nous sommes là et nous sommes avec la prophétesse Jackie Rim. Nous l'avons présentée et vous la connaissez sur les réseaux. C'est une femme d'action, une femme de feu, comme son mari, comme des jumeaux, hein, des jumeaux filles, garçons. Alors la prophétesse Jackie Rim est cofondatrice de la Mission Internationale Foi en Action. Elle travaille auprès de son époux, le révérend Bertrand Rim. Elle est aussi écrivaine, donc quand vous entendez libérer des blessures et regrets du passé, c'est la servante de Dieu, Jackie Rim. Elle est aussi visionnaire des femmes soumises à Dieu, femmes d'influence. Alors aujourd'hui, servante de Dieu, nous allons parler de la fête des pères. D'abord, shalom, shalom. Merci pour cette opportunité que tu donnes à Royaume Vie encore, voilà, de pouvoir nous transmettre quelque chose de fort, parce que demain, c'est la fête des pères. Amen, amen. C'est avec beaucoup de plaisir. Shalom, shalom, Maman Eliane, shalom à tous les téléspectateurs. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous espérons passer un merveilleux moment édifiant dans la présence de Dieu. Amen, amen, amen. Alors avant de commencer, je voudrais souhaiter une très belle fête à tous les papas, à tous nos papas, aux pères. Que Dieu vous bénisse et qu'à travers cette émission, Dieu vous remplisse encore. Comme je le disais tout à l'heure à la servante de Dieu, à travers cette émission, que des familles soient réconciliées, Alléluia. Que des enfants retrouvent de bons pères, des pères avec des qualités extraordinaires, et surtout dans la maison de Dieu, ceux qui traversent des moments difficiles, que le Seigneur intervienne. Amen, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, servant de Dieu, quelle place occupe un père dans une famille? Quelle place et quel rôle occupe un père, qu'un père peut jouer dans une famille? Amen, amen, amen. Je bénis déjà l'Éternel qui me donne l'opportunité de pouvoir prêter voix à l'honneur des papas. Alléluia. Oui. Donc déjà que notre Père Céleste soit glorifié. Amen. Que notre Père Céleste soit élevé. Amen. Car il reste le Père de tous les esprits, le Père de l'Église, le Père de tous les saints. Donc je bénis déjà mon papa chéri, Amen. Notre papa d'amour. Et nous disons bonne fête des pères au Père par excellence. Amen. Alléluia. Amen. Donc quel est le rôle et la place d'un père? Je dirais que le père est la figure d'autorité. Voilà. Un père est la figure d'autorité au sein de la famille. Le père est la figure d'autorité et le père est un modèle d'identification pour les enfants. Donc le père, sa position, c'est une position d'autorité, une position de modèle, d'identification, et il a pour rôle de transmettre des valeurs, transmettre des principes, transmettre des bases fondamentales qui vont permettre que les enfants puissent croître, s'épanouir, s'équilibrer et avoir des bases assez solides pour pouvoir entreprendre leur vie. Donc voilà, c'est ça le rôle propre d'un père, c'est ça même sa fonction, sa position. D'accord, d'où un père est indispensable dans l'éducation. Ah oui. Le papa a une place fondamentale. Hein. Je dirais que pour sa place au niveau de la famille et auprès de ses enfants, la Bible nous dit que l'homme quittera son père, sa mère s'attachera à sa femme, les deux deviendront un. Donc on n'a jamais dit que
un fera un, mais que deux feront un. Donc on comprend bien que d'autant que la maman a une place indispensable également dans la vie d'un enfant, c'est pareil pour un papa, hein. Il a une place indispensable également dans la vie d'un enfant, car les deux font l'équilibre de l'enfant. Mais quand un papa ne joue pas son rôle, ou bien dans la famille, le papa manque, le papa est totalement absent, que ce soit physiquement comme en présentiel, il est là mais il n'est pas là. Quelles sont les conséquences? Les conséquences sont souvent très dramatiques, hein. On le voit parce que même au milieu des enfants de Dieu, dans le corps de Christ, pour avoir fait des entretiens avec plusieurs personnes, on voit un peu le parcours de l'histoire, on va un peu aux origines, on va aux racines, et plusieurs personnes se retrouvent en quête d'identité, plusieurs personnes se retrouvent avec un mal-être intérieur, avec une mauvaise estime de soi aussi, parce qu'ils n'ont pas de repère. Un père est un repère. Un père est un repère, un père est un appui, c'est une colonne vertébrale dans la vie d'un enfant. Donc il y a des conséquences lorsqu'il y a l'absence, tout simplement parce que la vie a fait que Dieu a voulu qu'il y ait un père et une mère, parce que chacun a un rôle, une fonction, et quand il y a un manque, il y a forcément une carence. Donc il y a un déséquilibre parfois émotionnel, un déséquilibre parfois psychique, un déséquilibre pour l'avenir tout simplement, parce que les bases n'ont pas été posées comme il se fallait selon le plan parfait de Dieu, d'avoir un père et d'avoir une mère. Est-ce que ce n'est pas ce qui joue énormément en ce moment dans notre jeunesse? Parce que quand vous voyez la jeunesse, vous sentez qu'il y a quelque chose qui a manqué. Malgré la bonne volonté de la maman, ou bien du père adoptif, enfin du beau-père, peu importe, mais tu sens que le manque du père dans une famille, au niveau de la jeunesse, a créé beaucoup de dégâts. Est-ce que vous êtes du même avis? Oui, je suis tout à fait d'accord, parce que quand la structure familiale est mal établie, ou lorsqu'il y a une fissure au niveau de la base familiale, automatiquement, je dirais que ce soit du côté de la mère ou du père, mais encore plus du côté du père. Pourquoi? Parce que le père est une figure d'autorité. Donc l'autorité donne des règles. L'autorité met des limites. Donc l'autorité est indispensable pour la construction, comme tu disais, de la jeunesse. Il faut savoir que quand on parle de la jeunesse, on parle des pubères, on parle donc des adolescents, et c'est en pleine puberté que l'enfant se construit, que l'enfant se bâtit, et que l'enfant a affaire à justement les règles, les interdits, et d'où la nécessité de l'autorité. Donc oui, il y a des conséquences surtout dans la génération actuelle, parce que bon, le diable sévit, hein. On sait que le diable sévit, et que quand il n'y a pas le repère d'un père avec les fondements pour équilibrer un enfant, il y a des conséquences forcément. C'est vrai, parce qu'il y a un jeune ado qui m'a dit, puisqu'il vit avec sa mère, il a dit oui, mais l'autorité du père manque. Oui, l'autorité de la mère en général, ils ont tendance à... Mais l'autorité du père, c'est encore plus important. Oui, parce que la maman c'est quoi? La maman, c'est la figure de la tendresse. La maman, c'est la figure de l'affection, hein, la figure des câlins. Donc voilà, on sait tous qu'une maman a le cœur d'une mère. Donc le cœur d'une mère est un peu plus laxiste qu'un papa. Donc l'autorité, la présence d'un père est vraiment indispensable. Alors, quelles sont les qualités d'un bon père? Pour vous, parce qu'il y en a, mais pour vous particulièrement. Alors, moi, je définis toujours les qualités d'un bon père en fonction de mon Père Céleste. Alléluia. Donc, quand on voit les qualités de Papa Yahweh, on comprend tout de suite que nous devons nous identifier aux qualités de Papa Yahweh pour pouvoir non seulement choisir un bon père pour nos enfants, mais pour qu'ils puissent transmettre également les qualités qui sont en Papa Yahweh. Donc, il faut savoir que Dieu est un père responsable. Voilà. Papa est un père qui est plein d'amour. Donc on retrouve des qualités comme l'amour. On retrouve des qualités comme le don de soi. Le don de soi. On retrouve les qualités comme un père protecteur, un père éducateur. Voilà, un père pourvoyeur. Alléluia. Oui, donc nous voyons bien que notre Père Céleste nous donne toutes les qualités qui sont requises pour qu'un père sur la terre puisse vraiment accompagner ses enfants au mieux qu'il faut. Voilà, donc le père pourvoit, hein, un père démissionnaire qui ne pourvoit pas aux besoins de ses enfants, ne remplit pas toutes ses fonctions. Voilà, donc le père pourvoit. Nous savons que lorsque nous avons besoin de quelque chose, nous invoquons Dieu, et Dieu pourvoit nos besoins, selon sa richesse en gloire, c'est ce que la Bible déclare. Donc un père doit avoir ses qualités, les qualités d'être un père responsable, qui se donne pour ses enfants, qui se donne pour sa famille, donc qui se donne en tant que don de soi,
Un père doit manifester l'amour parce que notre Père Céleste nous a tant aimés qu'il a donné. Donc on retrouve dans l'amour le don de soi, on retrouve l'aspect protecteur. L'aspect protecteur également, notre Père est un protecteur vis-à-vis de ses enfants. Il nous couvre comme une mère, alléluia. Il nous couvre, donc voilà, il nous rassemble, il nous couvre. Notre Père est protecteur, il est pourvoyeur. Il nous apporte l'éducation également. Donc par l'éducation, j'entends par là les préceptes, les commandements, les ordonnances, ce qui nous maintient sous l'autorité de Dieu. Donc identiquement, un père naturellement devrait pouvoir se référer à ces qualités-là pour être un bon père. Bien dit. Alors, je voudrais juste rappeler à tous ceux qui nous suivent que vous êtes à votre émission Femmes, quel impact? Et notre invitée, c'est la prophétesse Jackie Riba de la MIFA. Entendez, Mission Internationale Foi en Action. Alors, si vous venez d'arriver, je vais vous demander de partager ce beau message. Alors, je veux rebondir sur ce que vous aviez dit tout à l'heure. Vous vous référez aux qualités de notre Père Céleste. Amen. Mais aujourd'hui, dans des familles chrétiennes, malheureusement, nous avons des hommes qui, bon, c'est le traumatisme, c'est la violence, c'est tout sauf ce que une maman ou des enfants auraient souhaité comme papa. C'est vrai. Alors, je me demande pourquoi et comment ces hommes, je dirais des papas, oui, ce sont des papas, quoi qu'on dise, puissent en arriver là. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce qui se passe actuellement, c'est ce qui a été et c'est ce qui est. Moi, je dirais que pourquoi est-ce que nos pères se sont perdus? Pourquoi certains hommes se sont perdus dans leur rôle et dans leur fonction au sein de l'Église, hein, parce qu'on parle ici principalement des chrétiens. Donc je dirais qu'il y a de l'amalgame ou de la confusion entre l'être et le paraître. Voilà, donc la base vient de là. Il y a de l'amalgame et de la confusion entre être et paraître. Donc la plupart du temps aujourd'hui dans nos familles chrétiennes, les pères ou les mères, hein, même je dirais, mais là on est plus dans le sujet du père, beaucoup de chrétiens, beaucoup d'hommes chrétiens, il y a des serviteurs de Dieu même dedans, hein, pour être honnête, qui paraissent répondre au profil du père selon la Bible, mais dans la réalité, dans le quotidien, dans la vie de tous les jours, ce qu'ils paraissent être n'est pas. Ça. Donc il y a vraiment une confusion. Donc il y a la confusion entre ce qu'ils véhiculent devant les gens et ce qu'ils sont intérieurement. Pour la simple et bonne raison qu'ils ne se sont pas justement identifiés à la figure paternelle de l'autorité suprême qui est notre Père Céleste à tous. Donc c'est ça, on se retrouve avec des hommes chrétiens dans l'église qui paraissent devant les pasteurs, qui paraissent devant les gens. Mais en réalité, la véritable figure, on la découvre à domicile, à la maison. C'est pourquoi moi je dis toujours que le véritable témoignage d'un vrai père au sens propre, biblique, c'est la femme d'un homme qui peut le témoigner et c'est ses enfants qui peuvent le témoigner. Donc tout le monde aujourd'hui peut paraître. Mais être, ça relève de l'intimité. Et l'intimité, ce sont les personnes qui fréquentent le Père chaque jour, qui savent exactement, est-ce qu'il est un Père pourvoyeur? Est-ce qu'il est un Père protecteur? Est-ce que c'est un Père attentionné? Est-ce qu'il donne de lui-même? Est-ce qu'il se donne en don de soi pour sa famille? Est-ce qu'il répond à toutes ces choses-là? C'est la question d'aujourd'hui. Ou démissionnaire. Voilà, il est démissionnaire. Pour certains, ils sont démissionnaires. Pour d'autres, ils sont ignorants aussi. Hein? Il y en a d'autres qui sont ignorants. Donc, il y a plein de facteurs qui entrent en compte, qui peuvent justifier le pourquoi certains papas aujourd'hui, certains pères ne sont plus des pères. En vérité, ils paraissent, mais ne sont pas. Malheureusement. Et juste pour dire que hier, en regardant les réseaux sociaux, j'ai vu une femme, la femme d'un pasteur, parce que c'est quand elle a dit, en plus tu es un pasteur, j'ai tiqué. Et il a commencé à parler. J'ai eu mal parce que je me suis dit, on pouvait résoudre ce problème hors les réseaux sociaux. En intimité. Voilà, en intimité. Une fois que c'est sur les réseaux, c'est compliqué. Elle se plaignait. Il est parti de la maison depuis 8 mois. Il est démissionnaire. Les enfants, ils ne s'en occupent pas. J'ai dit, Seigneur, là, il y a un véritable problème. C'est très grave. Parce que le témoignage des enfants vis-à-vis de leur père,
Il y en a plus, oui, c'est très grave, d'autant plus que c'est un pasteur. Un pasteur. Donc voilà, il est censé être quand même un représentant du Père Céleste sur la terre des hommes. Voilà, d'où ma question. Oui, c'est très grave. Il y en a de plus en plus. Honnêtement, il y en a de plus en plus. Ou bien c'est parce qu'ils n'ont pas été matures avant de se marier. Oui, ils n'ont pas compris le sens du mariage. Il y en a d'autres, c'est l'ignorance, comme je disais. Il y en a d'autres que c'est l'ignorance. D'autres sont aussi malades. Hein? Il faut savoir que d'autres sont beaucoup malades. Comme je disais, aujourd'hui, on vit dans un monde du paraître. Les gens n'entrent plus dans les fondations, les gens n'entrent plus dans les profondeurs. Donc on paraît, il y a l'étiquette, mais dans le fond, on n'est pas. Pourquoi? Parce qu'on est passé à côté d'un véritable travail de fond, un véritable travail de repentance, une véritable rencontre avec Jésus et une véritable relation avec le Saint-Esprit qui nous permet de nous parfaire à l'intérieur pour pouvoir tout simplement être renouvelés dans notre intelligence, être transformés et être à l'image et au caractère de Jésus-Christ de Nazareth. C'est quelque chose qui se prépare, c'est un processus. Et aujourd'hui, de plus en plus de personnes sont dans des positions et portent même des titres sans pour autant avoir été prêts à porter ces titres. C'est vraiment dommage. Et lorsqu'on n'est pas prêt à porter un titre, lorsqu'on n'a pas été même appelé à porter un certain titre, et qu'on se retrouve dedans, on se retrouve maintenant dans une famille où les pasteurs ou les hommes se retrouvent comme des responsables qui ne sont pas terminés en fait, qui ne sont pas achevés. Oui. Hein? Ils ne sont pas terminés, ils ne sont pas achevés, alors ils affrontent les réalités des responsabilités d'un père. D'un père vis-à-vis des enfants, des responsabilités d'un époux vis-à-vis de sa femme. Et là, tout ce qui était caché dans le fond ressort à la surface, mais dans le privé. C'est ça, dans le privé. Hein? Donc dans le privé. Mais une fois qu'on est au regard des gens, on paraît. Donc il y a tellement d'hypocrisie aujourd'hui, honnêtement, il y a tellement d'hypocrisie aujourd'hui dans le corps de Christ et dans ce système aussi, ce système social, hein, ce système aussi des réseaux sociaux, où tout passe beaucoup plus par le paraître que par l'être, qu'il y a vraiment beaucoup de confusion, il y a des dégâts, il y a énormément de dégâts, les familles sont détruites, les familles sont vraiment malades, les familles sont blessées, les enfants se retrouvent comme des orphelins ayant des pères, les femmes se retrouvent comme des veuves alors qu'elles sont mariées, donc vraiment, l'affaire est très sérieuse et l'affaire est très grave et il faut vraiment repartir dans les racines et il faut soigner les maux, il faut soigner les maladies et je dirais même que c'est d'autant plus facile pour nous les femmes de pouvoir accepter nos faiblesses parfois, hein, oui. Nos défauts et puis aller à la recherche de l'aide. Chez nous les femmes c'est beaucoup plus simple, mais chez l'homme c'est un peu plus complexe parce que l'homme il y a l'ego, hein, l'homme il y a l'orgueil. Et l'homme a du mal à accepter de l'aide, l'homme a du mal à accepter ses failles et à aller demander de l'aide. Alors il y a un problème également, comme on disait que parfois c'est l'ignorance, parfois ils sont malades, parfois c'est l'ignorance. Et parfois aussi, il y a un autre souci, c'est que les mamans forment et enseignent beaucoup les enfants, leurs filles. Voilà, il y a de la communication, il y a un échange, il y a de l'éducation de proximité qui fait qu'on arrive plus facilement à faire de la prévention et à préparer mentalement, psychologiquement, spirituellement nos filles. Mais par contre, du côté des hommes, il y a un peu une barrière de communication souvent entre père et fils. Alors, si déjà les papas sont malades, si déjà les papas... Qu'est-ce qu'ils vont transmettre? Ont une mauvaise fondation. Comment pourront-ils transmettre à leurs fils les bonnes bases? Donc on se retrouve dans un cercle vicieux et ce n'est pas bon. Il faut que les papas reprennent leurs responsabilités, qu'ils se revêtent d'un peu plus d'humilité, hein, qu'ils admettent leurs failles et qu'ils se mettent aussi aux pieds de Papa Yahweh pour pouvoir tout simplement être restaurés, être enseignés, être formés. Waouh! Alors les papas, on lance un appel, allez aux pieds du Seigneur si vous ne pouvez pas vous confier. Avec le Seigneur, le Saint-Esprit pourra véritablement vous aider parce qu'il y a des enfants qui souffrent. Il y a des enfants meurtris, il y a des femmes, n'en parlons pas. Et l'objectif, c'est de pouvoir sauver la famille. Voilà, sauver la famille. Notre émission est en train de tirer à sa fin. Mais je voudrais poser une question parce qu'il y a un gros problème aussi au niveau de l'église. Entre l'homme et la femme, entre le papa et la maman, c'est les rivalités dans le ministère. Les rivalités. Maman est servante de Dieu. Je prends ton cas, servante de Dieu, prophétesse, papa rime, pasteur. Et souvent,
il y a cette rivalité. Il y a des hommes qui disent non, elle ne peut pas être au-dessus de moi. Pourquoi? En plus, elle est prophétesse. Pourquoi c'est elle toujours? Et la femme, tranquillement, elle est obligée souvent de se soumettre et même de s'éteindre. Et dans votre cas, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes des jumeaux. Tel que le révérend Rime prêche, on retrouve ça en vous. En fait, vraiment, vous allez bien ensemble. Quel est votre secret? Parce qu'il y a des femmes qui n'ont pas pu continuer à cause de la violence de l'homme, de la méchanceté de l'homme, parce qu'il veut être au-dessus. Aujourd'hui, nous voudrions parler vraiment au papa et surtout au papa dans le ministère. Parce que deux ensemble, nous voyons ce que ça peut produire. Voilà, votre témoignage. Alors là, c'est vraiment une très très bonne question. C'est une question qui est souvent très tabou en plus. Hein, parce que bon, les servantes de Dieu n'osent pas trop parler. Beaucoup de servantes de Dieu souffrent en silence. Excusez-moi, quand tu parles, tu es Jézabel. Mais c'est ça, c'est comme ça. Donc les femmes préfèrent. C'est la vérité, oui, c'est la vérité. Alors on revient un petit peu à ce qu'on a dit tout à l'heure. Hein. Il y a un problème d'ego, souvent chez l'homme, qui mérite d'être parfois brisé, en toute honnêteté. Alors, j'ai eu moi-même à avoir plusieurs femmes qui m'ont souvent contacté, et même suite à mon témoignage, libéré des blessures et regrets du passé. Et un jour, j'ai mis un témoignage, le jour de nos 15 années de mariage, papa et moi, le 15 avril. J'ai mis un témoignage où j'expliquais nos commencements, nos faibles commencements. J'expliquais l'état dans lequel mon mari était au commencement et comment moi aussi, il m'a trouvé. Et j'ai eu pas mal de femmes qui m'ont appelé, beaucoup de femmes m'ont interpellé et m'ont dit qu'elles ont été puissamment touchées par mon témoignage. Et parmi elles, j'ai eu une femme de pasteur qui m'a interpellée, qui était en grande souffrance et qui m'a dit j'ai suivi un peu votre témoignage, j'ai suivi pas mal de choses et puis la manière dont vous travaillez avec votre mari. Et elle me dit mais moi je suis en grande souffrance parce que mon mari est pasteur. Voilà, mon mari est pasteur. Déjà, il faut savoir que lorsque nous sommes femmes de pasteur et en plus ministres de Dieu, c'est compliqué. En toute honnêteté, c'est compliqué. C'est compliqué parce que en tant que, là je vais me faire porte-parole de servante de Dieu, hein, parce que c'est mon étiquette aussi, c'est ma casquette aussi, de femme de pasteur et ministre de Dieu à la fois, c'est très compliqué parce qu'on porte une double casquette. Alors il faut vraiment user de beaucoup de sagesse et avoir beaucoup l'intelligence du Saint-Esprit pour savoir comment se positionner sans pour autant qu'il y ait un esprit de rivalité qui vienne se lever entre notre autorité, notre chef, notre mari, et l'autorité du Seigneur également qui peut nous appeler à rendre ministère. Et cette femme dont je vous parlais me disait qu'elle souffrait beaucoup parce que Dieu lui avait donné le don du chant. Donc elle chante et son mari s'occupait beaucoup plus d'autres femmes dans l'église qui avaient également le don et l'appel, et sa femme, toutes les fois où elle essayait de commencer à s'impliquer, il l'a critiquée, il l'a cassée, il l'a rabaissée, il l'a diminuée. Et elle me disait qu'elle souffre énormément à tel point qu'à un moment, elle a commencé à arrêter de chanter. Donc voilà, de tels problèmes, vous savez, ce sont des choses qu'il faut déjà essayer de pouvoir localiser avant de se marier. C'est ça. Hein? C'est très important. Donc beaucoup de mes sœurs, servantes de Dieu, se retrouvent aujourd'hui dans des mariages où il y a un combat parce que le mari est en train d'étouffer, le mari est en train d'essayer d'abaisser, tout simplement parce qu'ils n'ont pas su, relever ce sujet avant de se marier. Voilà, avant de se marier. Pour ma part, avec mon mari, dès le commencement, il était question que de toutes les manières, il me forme parce qu'il avait vu en moi l'appel et il ne s'imaginait pas rendre ministère avec une femme qui n'était pas active dans le ministère et qui n'avait pas quelque chose que Dieu lui avait donné. Donc déjà, j'ai eu la grâce, moi, d'avoir un mari qui avait déjà cette vision commune. Voilà. Bon, ça c'est une chose. Hein. On peut aussi avoir la vision commune, mais une fois que ça commence à venir, il peut y avoir... Paris, on te salue et on te tire chapeau. Alors il peut y avoir quelque chose. Alors vous savez, le devenir un prend du temps. Le devenir un prend du temps. Donc le grand problème qui fait qu'il y a des rivalités dans un couple où les deux sont appelés au ministère, très souvent, en vérité, la base, c'est que l'un des deux ou les deux a encore la notion du moi lorsque la notion du nous doit être. Voilà.
Donc c'est ça le gros problème qui provoque des problèmes dans les églises, qui provoque des problèmes dans le couple. Ça veut dire que quand l'homme regarde sa femme, regarde le dépôt de sa femme, regarde la grâce qu'il y a dans sa femme, et qu'il se dissocie de cette grâce, du don, de l'appel, ça pose un problème. Mais lorsque l'homme se dit, moi, elle, c'est moi c'est elle. Ce qui est en elle m'appartient. Ce qui est en moi est à elle. Nous ne faisons que un. Wow. Alors le nous s'impose. Alléluia. Voilà. Merci le Seigneur. Nous s'impose. Oui. Et lorsque le nous s'impose, qui est cette personne qui va tuer sa propre grâce ou qui va étouffer sa propre grâce? C'est pas possible. C'est pas possible. Voilà, c'est pas possible. Mais très souvent, ça met beaucoup de temps. Amen. Beaucoup de temps. Beaucoup de temps parce que les hommes et les pasteurs, prophètes ou docteurs, évangélistes, enfin tous les 5 ministères, ont tendance parfois, lorsque leur femme veut apporter cette aide, hein, parce que même quand le ministère est à part entière, on reste des aides. Voilà, c'est toujours un apport positif, un apport constructeur, et non un apport pour détruire. Les hommes ont parfois tendance à penser que si la femme a du zèle, si la femme s'implique en tant qu'une aide, leur ego a souvent tendance à penser que la femme veut contrôler, la femme veut dominer, et ils ont parfois du mal dans l'ego de l'homme à considérer que parfois il est possible qu'il leur manque quelque chose et que la femme vient tout simplement pour compléter ce qu'il manque. Idem de l'autre côté. Voilà, l'homme peut avoir ce qui manque à la femme. Donc quand le nous prend place, l'élévation de la femme fait l'élévation de l'homme. La gloire de l'homme fait la gloire de la femme. Et à ce moment-là, on est dans une fusion parfaite. C'est le secret de notre couple, au pasteur Rim et moi-même. On a pris le temps de pouvoir nous façonner, nous construire, de sorte qu'il n'y ait aucune amalgame entre nous dans notre couple et dans l'appel au ministère. On a fait en sorte que ce qui est en lui est en moi. D'ailleurs, il me le disait toujours, pendant qu'il me formait au tout début de notre rencontre et pendant qu'il me formait au ministère, il me disait, tu verras, il y aura certaines choses qui sont en moi, j'aurai même pas besoin de prier pour toi. Ça va se transmettre automatiquement, tu verras. Et il me disait, comme toi, tu apprends vite. Donc je réceptionnais très vite. Lorsqu'il me tendait la perche, j'accrochais et je savais comment après il fallait que j'avance. J'ai fait en sorte de très vite comprendre sa vision, de sorte de m'imprégner dans sa vision et d'apporter non seulement ce que lui, il a mis en moi, mais de pouvoir rajouter ce qui est en moi pour apporter un plus et être au mieux son aide. Amen, amen. J'espère qu'il y a des mamans, il y a des papas qui suivent ce message et qui sont véritablement bénis. Amen, 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 amen. Servants de Dieu, nous avons un phénomène en ce moment. C'est vrai que ça existait depuis, mais avec l'arrivée de l'Internet, avec l'arrivée des réseaux sociaux, nous avons plus d'informations. C'est le féminicide. Donc aujourd'hui, nous sommes à près de 49 personnes, si c'est pas 49 femmes plutôt, tuées. Voilà. Et quel est votre point de vue sur cette question? Oui, mon point de vue, il est très profond. Hein. Pour avoir lu mon livre, tu sais que je me sens concernée directement là-dedans. Donc c'est vrai que c'est très très grave, c'est très très grave. C'est pourquoi vraiment on met l'accent avec la fête des pères pour pouvoir vraiment attirer l'attention des hommes, et puis profiter de cette occasion pour que les hommes reprennent réellement leur rôle et reprennent leur position, non seulement avec leurs enfants, mais également avec leurs femmes. C'est vrai que de plus en plus, il n'y a pas même 2 jours ici, je crois que je disais à mon mari, regarde, je viens de tomber sur un post là sur Facebook, où encore un pasteur a encore tabassé sa femme comme c'est pas permis. Oui, donc c'est terrible ce qui se passe. Excusez-moi, c'est avant même pour ajouter, il y a un ado qui a poignardé son père. Ah, il n'y a pas longtemps parce que violence sur sa mère, ils ont dû quitter le foyer et lui il allait boire. Quand il est rentré dans la nuit, le père dormait. Il dit là, ça va mettre fin à la souffrance de ma mère. Donc quand on dévie comme ça devient encore plus grave. Oui, ça devient très très grave, ça devient très très grave. On doit, nous en tant qu'Église, nous devons faire de la prévention et nous devons en parler. Voilà. La violence n'a jamais rien résolu. Voilà. La violence n'accomplit pas la volonté de Dieu. Donc c'est très important de traiter les racines. Voilà pourquoi moi je bénis Dieu qui m'a amené à beaucoup traiter sur les maladies de l'âme. Parce que pour amener quelqu'un à une telle violence
de battre sa femme, de battre ses enfants, de communiquer par la haine, de communiquer par les coups et de détruire ce qui doit faire normalement son propre bonheur, il faut vraiment être malade. Il faut être malade. Donc je crois que dans l'Église, nous ne devons pas passer juste du temps à prier et à jeûner et à enseigner uniquement voilà la lettre, mais nous devons rentrer dans la profondeur de l'esprit pour toucher les racines et les fondements. Parce que trop de personnes sont en réalité malades dans l'Église. Donc dans l'Église, au moment où nous nous retrouvons nous tous, tout le monde paraît. Mais dans la réalité, il est important que les femmes, les enfants, les personnes qui sont battues, les personnes qui sont méprisées, qui subissent vraiment des violences émotionnelles, des violences physiques, psychiques, puissent en parler. C'est très important qu'ils puissent en parler. Moi, j'ai eu pas plus tard que cette semaine encore, une femme qui m'a appelé de l'île Maurice et qui me dit, j'ai essayé de parler à plusieurs serviteurs de Dieu. Personne ne m'a jamais répondu. Alors j'espère, servante de Dieu, que vous allez prendre le temps de me répondre. Car je demande de l'aide, mais personne ne m'apporte cette aide. Alors j'ai répondu à cette femme en lui disant, tout dépend de l'aide que vous réclamez. Bon, moi je veux bien vous écouter. Et en la mesure de mes capacités, je répondrai à votre besoin. Parce que bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle demande. Je ne veux pas la frustrer si je ne suis pas capable de lui apporter cette aide. Et elle commence à me parler de son mari qui est d'une violence extrême. Son mari qui boit, son mari qui tabasse, son mari qui va jusqu'à menacer les enfants. Les enfants sont terrorisés et elle s'est retrouvée dans une situation familiale qui était tellement difficile où elle a dû aller jusqu'à se prostituer pour la simple et bonne raison que le papa est démissionnaire, donc il s'est attaché à la bouteille. Il ne pense plus à être pourvoyeur, il ne pense plus à apporter la sécurité dans sa maison. Elle a dû s'endosser un rôle qu'elle n'aurait pas dû pour aller chercher de quoi faire manger ses enfants. Et le mari, attaché à la bouteille, eh ben, l'a laissé aller faire toutes ces choses, ce qui fait qu'à un moment donné, l'amour est mort. L'amour est mort. Alors la dame a parlé. Elle a parlé. Et à la fin, je l'ai écouté. Parce que moi, j'aime prendre beaucoup de temps à écouter les personnes, parce que ça me permet de discerner, aider, voilà. Oui, de discerner l'esprit qui les anime, discerner également les différentes maladies intérieures, parce que c'est en parlant qu'on arrive à sonder pas mal de choses et à même pouvoir aider les personnes qui sont en souffrance. Et ensuite, quand elle a fini de m'expliquer toute sa vie, elle m'a dit, je vous remercie déjà, parce que tout ce que je demandais, c'est une oreille pour m'écouter. J'avais juste besoin de me soulager. J'avais besoin d'être écouté, j'avais besoin d'être entendu. Donc c'est pour dire que dans l'Église, nous n'avons pas seulement le rôle de dire aux gens, je vais prier pour toi. On n'a pas seulement le rôle de les motiver à la prière ou de leur donner des versets bibliques, mais aussi un rôle d'écoute spirituelle. Parce qu'il y a des personnes qui ont tout simplement besoin de se confier en toute sérénité, en toute confiance sur ce qu'ils vivent au quotidien à l'intérieur de leur maison. Donc c'est très important. C'est très important. Donc vraiment c'est un sujet très important aujourd'hui. Aujourd'hui c'est pourquoi que nous à la MIFA en tout cas, les personnes qui viennent à la MIFA le savent, voilà, on a donné une règle, c'est que s'il y a quelqu'un à la fin d'un culte qui reste, il faut que les anciens, les personnes qui sont là, aillent la voir, un sourire, une parole, un peu d'écoute. Parfois ça peut changer la vie d'une personne. Parce qu'il y a des personnes qui à l'intérieur de chez eux vivent des violences, vivent des coups, vivent des insultes. Donc il y a des femmes, il y a des enfants qui sont insultés à longueur de journée, qui ne trouvent plus de repères. Donc nous, à l'Église, nous devons vraiment faire office de sacrificateur. C'est un appel que vous lancez aussi. Je lance cet appel, vraiment, je lance cet appel, c'est très important. Tout n'est pas porté sur la prière et l'enseignement. Voilà, il ne faut pas qu'on oublie le rôle humain, hein, le rôle humain qu'a l'Église en responsabilité. Parfois, juste parler avec quelqu'un qu'on voit triste, avec une personne qui est toujours avec un visage mélancolique, avec une personne qu'on voit souvent à l'église, qui est dans son coin, qui n'approche pas les gens. Très souvent à l'église, on va dire, ah, cette personne, elle est bizarre. Et puis comme on est très spirituel, hein, TTS, alors on se dit, peut-être elle a des esprits, alors qu'on ne sait pas que cette personne, peut-être qui est battue chez lui, cette personne est battue chez elle. Qui est sur le point de se suicider même, pourquoi pas. Et parfois, oui, moi je sais que par exemple, moi quand j'arrive à l'église, quand je donne ma vie au Seigneur en 2000, j'arrive à l'église, je ne suis pas bien intérieurement, mais je ne trouve pas l'amour, je ne trouve pas la chaleur, je ne trouve pas l'attention
que je pense qu'on doit trouver normalement dans l'église. Tu ne trouves pas des personnes à qui tu dois te confier parce qu'on est tellement très très spirituel qu'on voit le diable partout, on voit le mal partout, on voit les sorciers partout. Donc on a tué l'humain. Donc il faut qu'on récupère cette responsabilité aussi de la chaleur humaine, tout simplement. Ou encore on est entre nous, on se connaît mieux, on n'approche pas les autres. Voilà, c'est dommage. C'est vraiment très dommage et c'est pas bon. Donc il faut vraiment qu'on fasse attention à ça. Il y a ces réalités-là, il y a des personnes qui sont battues, des personnes qui sont insultées, il y a des personnes qui ont perdu l'estime d'eux-mêmes. Et c'est notre rôle aussi à l'Église, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur, servante de Dieu, en tant que frère, en tant que sœur en Christ, c'est aussi notre responsabilité de veiller sur nos frères et sœurs. Merci, servante, de nous interpeller parce que il faut que l'Église joue son rôle. L'Église puisse jouer véritablement son rôle. C'est vrai qu'on ne se retrouve pas que les dimanches comme nous sommes dans une association ou un club d'amis, on se voit, oui, c'est suffisant, et puis on rentre, et puis on oublie des personnes qui sont vraiment très très mal. Merci pour cette interpellation. L'émission est terminée. Malheureusement, je vais vous demander votre mot de fin. Soit vous voulez interpeller un papa, vous voulez... Voilà, je vous laisse à votre choix. Alors, ce que je dirais, c'est que, avec tout ce qu'on a pu dire, on a touché pas mal de points. Je dirais à un père en cette occasion des fêtes des pères, qu'aucun père n'est parfait en soi, mais que toute imperfection peut se traiter dans la parole de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, aux côtés d'un serviteur de Dieu, aux côtés de ceux qui nous aiment, aux côtés d'une femme qui vous aime, aux côtés des enfants qui vous aiment. Quelles que soient vos failles ou vos erreurs, c'est toujours récupérable. Donc mon mot de la fin, ce sera « Joyeuse fête des pères à tous les pères ». Waouh, merci servante. Alors je vous rappelle que juste on était à l'émission Femmes quel impact avec la prophétesse Jacqueline de la mission internationale Foi en action. Si vous avez aimé, partagez. Peut-être que vous n'avez pas aimé, mais en partageant, vous verrez une personne à qui ça va faire véritablement de bien. Aimer et qui va toucher cette personne. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut pas aller partout pour évangéliser. Il faut les moyens, il faut pas mal de choses. Mais à travers nos différentes émissions sur Royaume Vie Média, nous vous donnons l'opportunité d'évangéliser. En partageant. Soit vous avez parlé à un papa, vous avez parlé à une maman, depuis tu es un peu réticente, mais nos émissions, particulièrement cette émission, fera du bien à un papa et Dieu viendra à son secours. Peut-être qu'il souffrait intérieurement, il ne sait pas comment s'y prendre, mais avec un tel message, il va dire « Waouh !» C'est ce que j'attendais, Seigneur. Et vous aurez béni une personne. Alors, l'émission est terminée. Je vous dis à très, très bientôt. Partagez. Oui, à bientôt. Mais je voudrais vous demander si vous avez votre livre. Voilà, c'est l'auteur, c'est notre invité. Mon témoignage, et dans ce livre, elle raconte comment elle a pu triompher du rejet et vivre une vie épanouie. Vous la voyez très épanouie, c'est grâce au Seigneur et vous trouverez le secret dans ce livre. Libérer des blessures et des regrets du passé. Alors, si vous voulez vous en procurer, vous pouvez tout de suite appeler, voilà, après l'émission, contacter la servante de Dieu à travers ces différents contacts et vous aurez ce beau cadeau. Alors, au revoir. Partageons. Merci servante, merci bien de choses au révérend. Et merci, ça a été un réel plaisir et un bon moment avec vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.